Urgent. Une mercenaire polonaise combattant aux côtés des Rwanda Defense Force a été neutralisée par nos forces spéciales. Plus de précisions suivront sous peu. Le M23 pris de panique après le bombardement de son camp par les FARDC. Pertes humaines et matérielles considérables. La situation à Rutshuru, dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, est devenue critique pour le groupe rebelle M23. Bonjour à tous et merci beaucoup. On n'arrive presque pas à dormir parce que beaucoup de gens nous interpellent et nous posent des questions. Pasteur, voilà, on te disait, le président Félix Tshisekedi est en train de se déranger avec les Américains. Vous voyez, maintenant il est déçu. Les Américains ont changé de côté, tout ça. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Est-ce que le président Félix Tshisekedi comptait sur les Américains? C'est ce que vous croyez? Non. Oui. Non et oui, bon, en fait, je vais vous expliquer. Il faut qu'on vous explique pour que vous puissiez comprendre. La guerre entre la RDC et le Rwanda n'est pas en fait une guerre. C'est un système de pillage que les Occidentaux ont mis pour se procurer des minéraux gratuitement, presque à vil prix. Et le Rwanda n'est qu'un exécutant. C'est ça la guerre. La guerre n'est pas vraiment une guerre avec nous, c'est la guerre entre la RDC et l'Occident. Mais là, le président Félix Tshisekedi est parti toucher. Il ne voulait pas aller à la Russie parce que si vous allez à la Russie, vous êtes en train d'accentuer la guerre. Alors il s'est dit, c'est mieux que je me dirige vers ces gens qui provoquent la guerre. Je fais une alliance avec eux. C'est ainsi qu'il est parti chez les Américains. Il a d'abord tenté avec les Européens. Les Européens l'ont rejeté. Il dit, nous aimons seulement Kagame. Surtout la France, parce que la France a des intérêts avec Paul Kagame. Et la France a beaucoup investi au Rwanda. Les Qatar aussi a beaucoup investi au Rwanda. Vous voyez? Les Américains ont aussi beaucoup investi au Rwanda. Il y a beaucoup d'entreprises américaines au niveau du Rwanda. Il y a beaucoup d'intérêts américains au niveau du Rwanda. Beaucoup d'intérêts européens, beaucoup d'intérêts qataris, beaucoup d'intérêts russes, beaucoup d'intérêts chinois. Le Rwanda, c'est une plateforme, une plate tournante de tous les mafieux internationaux, y compris la Russie. C'est-à-dire, même si Félix allait vers la Russie, on allait avoir la même déception, parce que les coltans, c'est tout le monde qui en a besoin, et c'est les Rwandais qui l'exploitent. À défaut, ils avaient un projet. Le projet, c'était quoi? Qu'on donne seulement à Kagame la région des Grands Lacs. Et c'était ça le plan qu'on avait donné à Kagame. Prends la région des Grands Lacs, sur cette partie de l'Est du Congo, là où se trouve le coltan. Tu prends toute cette partie-là. Comme ça, tu commences à gérer ça. Nous allons créer une zone tampon. Malheureusement, Kagame a été embrouillé par la richesse. Il n'a pas eu assez de temps matériel pour faire cela. Il comptait que quand Kabila va partir, ils avaient déjà tout fait dans la Constitution. Ils avaient déjà tout établi dans la Constitution. Et tout était déjà là. Quand la guerre est arrivée, Félix Tshisekedi a eu peur. Pas de Kagame. Félix était prêt à attaquer Kagame. Félix a eu peur d'une seule chose. Il y a une seule chose qui lui a fait peur, qui lui a fait peur à Félix. Le temps qu'il avait par rapport aux militaires qu'il avait pour les former, et puis les degrés d'infiltration. Au fait, les gens qui faisaient peur à Félix, c'était son propre entourage, des personnes infiltrées. Kagame avait infiltré beaucoup de personnes dans l'armée. En tout cas, il les avait infiltrées. Alors, les niveaux d'infiltration que Félix avait, quand il a découvert les niveaux d'infiltration, il a découvert la faiblesse des militaires, il a découvert tout ce temps, il s'est dit non, nous n'avons pas le temps matériel. Kagame risque d'atteindre Kinshasa. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut ralentir Kagame. Le premier projet de ralentissement, c'était l'achat des drones. Félix a réussi à ralentir Kagame parce qu'il a tué beaucoup de militaires quand il avait acheté les drones chinois. Ça avait quand même un peu marché, ça avait donné une certaine assurance à Félix. Mais Félix avait ignoré une chose, que l'infiltration n'était pas seulement au niveau des politiciens. Il y avait aussi de l'infiltration au niveau de l'armée. Après un bombardement ciblé par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le M23 a subi des pertes humaines et matérielles significatives, provoquant une réaction de panique au sein de ses rangs. Les récentes attaques menées par les FARDC ont entraîné la destruction de plusieurs positions stratégiques du M23, affaiblissant ainsi sa capacité opérationnelle.
Face à cette situation, le groupe rebelle a intensifié sa propagande, multipliant les communiqués mensongers pour dissimuler sa faiblesse et maintenir le moral de ses troupes. Cependant, la réalité sur le terrain est bien différente. Des informations font état de pertes humaines importantes au sein du M23, avec des centaines de combattants neutralisés, équipements militaires essentiels détruits. Cette débâcle a exacerbé le chaos au sein du groupe, déjà fragilisé par des luttes internes et des tensions avec ses alliés. Certains leaders du M23 restent invisibles sur le terrain, alimentant les spéculations sur leur sort et celui de leurs troupes. Cette absence de leadership visible renforce le sentiment de panique et d'incertitude au sein du groupe rebelle. C'est ce que Félix avait. Félix avait aussi ignoré le plan B de Kagame qui était Kabila, où il avait des généraux qui travaillaient avec lui. Félix avait ignoré ça. Quand Félix est venu découvrir, il s'est rendu compte que le temps était minime et que son pouvoir devrait voler en éclats. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il fallait gagner du temps. Gagner du temps, il est parti chez les Américains. Oh non, nous avons besoin de l'aide et tout ça. Pendant ce temps, Félix a profité de ce temps-là de négociations avec les Américains, avec ceci. Il a armé, il a formé les militaires. Il a armé les pays. Et jusqu'à ce jour, le président continue à armer les pays. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFCM 23, prend à témoin la communauté nationale et internationale face aux massacres continus perpétrés contre les populations civiles par les forces du régime de Kinshasa. La nuit du mercredi à ce jeudi 2 octobre 2025, ces forces ont fait recours à des drones et avions de combat pour bombarder des zones densément peuplées, notamment à Rutshuru et à Lubero. Ces attaques ont coûté la vie à de nombreux civils innocents et provoqué le déplacement massif de nos populations. Ces opérations criminelles sont coordonnées depuis leurs quartiers généraux situés à Uvira et à Bujumbura. Face à cette tragédie humaine, la FCM 23 se voit dans l'obligation d'intervenir afin de protéger et de sauver des vies innocentes contre cette barbarie. Réponse au communiqué, le communiqué de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFCM 23, du 2 octobre 2025, accusant les FARDC de bombardements aériens sur des zones densément peuplées à Rutshuru et Lubero, entraînant la mort de nombreux civils et des déplacements massifs, semble contredire les informations disponibles sur le terrain. Des sources locales, telles que le Kivu Morning Post, rapportent qu'aucun civil n'a été tué. Par ailleurs, des informations provenant de Kivu News 24 indiquent que, après cette frappe, les rebelles du M23 ont tenté d'intercepter le drone des FARDC à l'aide d'un mortier de 80 ou 120 mm. Le projectile a finalement fini sa course à Kisissil, détruisant 3 maisons. Aucun civil n'a été tué lors de cet incident. En revanche, des rapports de Human Rights Watch et de Reuters documentent des massacres de civils par le M23 dans la région de Rutshuru en juillet 2025, avec plus de 300 personnes tuées, principalement des agriculteurs locaux. Il est donc important de considérer les sources et les informations disponibles pour évaluer la véracité des déclarations de chaque partie dans ce conflit complexe. RDC. Un avion en provenance du Rwanda a été repéré par les radars burundais au niveau de Kayanza. Cet appareil a violé l'espace aérien du Burundi avant de survoler Kiliba et Uvira en République démocratique du Congo, puis d'emprunter l'itinéraire menant vers Minembwe. Mahoro bene wacu iyi ndege murabona ko ivuye mu Rwanda ariko urebye ahantu yaciye yinjiranye mu Kayanza yaciye hejuru ikirere cy'iwacu i Bujumbura urabona ko yinjiranye Uvira ariko ntiberekana indege iriko iraja hehe naho ivuye mugabo gusa urabona ko ivuye ku kibuga c'indege mu Rwanda ngaha abana ivuye ngaha mu Rwanda nivuye ku kibuga c'indege ushana korongo k'ubururu iriko iragenda mugabo yiza kugarukira naho amenya ariko bigaragara ifoto yanyu ndayibereke ishobora kuba ari indege ya espion aje dibuga vy'indege nibaza ko babiza ariko sinumva ukuntu indege iva mu Rwanda ikarengana igaca ngaha muri zone rouge iriko iraberamwo intambara ikarengana iki iwacu murabona ko iriko iragenda yamaze kwinjira muri Congo deja abantu murahazi ngaha
rero nibaza ko amaso ariko yinjiriye Uvira yaciye igihanga no ku aeroport Bujumbura ntiyaciye yakwefye igihanga hariya indege ziva mu Rwanda ntiberekana ivuwe ntiberekana n'igiye ikani foto yenda yibereka nyuma ababijeje mwoca mugikorerako murakoze. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.